Hello guys. Assez souvent, enfin pas souvent mais régulièrement, certaines ou certains d'entre vous me demandent où j'en suis avec mon détatouage, les 2 tatouages que je fais retirer là, sur mes avant-bras, et si je suis toujours contente de mes tatouages, en revanche de ma... Oui, c'est du tatouage, des sourcils et de la bouche. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo regroupant les 3 pour vous faire un update. Donc je vais commencer par le plus ancien. Le plus ancien, c'est le tatouage de la bouche que j'ai fait il y a 2 ans. Au studio by Amélie, donc je vous mettrai tous les liens en dessous, les liens vers la première vidéo que j'ai fait à propos, où vous voyez l'après, quand c'est gonflé, tous ces trucs là, comme ça vous avez un... Vous voyez le truc dans le temps, quoi. Et donc c'était il y a 2 ans, donc là mon visage est maquillé, mais ma bouche non, et mes sourcils non plus. Et vous voyez ma bouche, et ben c'est vachement bien parce que ça c'est un poil estompé. On voit vraiment bien comme ça, peut-être qu'il va falloir que je me mette debout. Oui, là je suis assise, là. Attendez, puis en plus j'ai chaud évidemment, donc ça perturbe tout. Peut-être si je me rapproche, c'est mieux. Vous voyez, ça s'est un peu estompé et du coup le bord, regardez, vous voyez, il y a des endroits, c'est un peu irrégulier. Et moi j'aime bien, je trouve que ça fait plus naturel, je préfère ça. Il y a des, ouais, voilà, il y a des endroits, et puis du coup, comme ça, je peux mettre du crayon à lèvres et je suis enchantée. La couleur ne s'est pas estompée en revanche sur la bouche elle-même, ou alors je m'en rends pas compte. Je vous rappelle que moi je l'avais fait, c'était pas pour tracer mon contour de bouche, même si j'en ai quand même profité pour faire arrondir un petit peu ici. C'était très droit. Moi j'ai la lèvre très droite et pointue avec l'arc de Cupidon très marqué, et je préfère les bouches plus rondes. Donc je m'étais dit, ben, tant qu'à faire. Donc on a arrondi un tout petit peu ici, un peu plus, ça dépasse légèrement quoi. Mais comme ça s'est estompé, ça se voit moins, donc ça c'est pas mal, ça fait hyper naturel. Là on dirait pas du tout que j'ai la bouche tatouée quoi. Mais je l'ai fait pour en fait effacer en quelque sorte la couleur naturelle de ma bouche que je détestais, qui était très froide et très foncée. Et quand j'avais froid par exemple, ou ce genre de truc, j'avais un peu la bouche pas violette mais presque, et je trouvais ça immonde. J'étais obligée de foutre du... Enfin immonde, j'exagère un peu, mais bon, je trouvais ça très moche. Je mettais systématiquement du fond de teint dessus pour effacer la couleur avant de pouvoir mettre du rouge à lèvres, parce que j'avais jamais la vraie couleur des rouges à lèvres vu que ma bouche était trop foncée naturellement, trop pigmentée. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Et donc là, c'est pas du tout pour avoir le contour de bouche dessiné en permanence ou à ne plus porter de rouge à lèvres. Au contraire, je suis ravie de pouvoir porter du rouge à lèvres, j'en porte tout le temps. Et j'ai pas besoin, vous voyez, là j'ai pas de fond de teint sur la bouche. C'est là. Ouais, non, c'est vraiment... je vérifie parce que des fois, machinalement, je le fais en maquillant. Mais là, non, j'ai vraiment rien. C'est la couleur naturelle et... attendez, je vais rezoomer. J'espère qu'on voit bien. Vous voyez, donc c'est plus clair que ma couleur naturelle. Moi j'adore les bouches très claires. Je trouve ça hyper joli, je trouve ça hyper chic. Donc voilà, donc ça fait 2 ans que ça a été fait. Ça s'est un tout petit peu estompé, donc vraiment limite ici et un tout petit peu sur les bordures, mais de façon très homogène en plus, donc c'est parfait. Est-ce que je le referai si je dois me retaper une douleur pareille? Certainement pas, mais Amélie m'a dit, écoutez, pour les cas comme les cas comme vous, qui sont très très douillettes, il y a des trucs anesthésiants qu'on peut mettre dessus. Donc je verrai, mais a priori, là j'ai pas du tout besoin, peut-être dans 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, j'en sais rien, on verra, mais là j'ai absolument pas besoin de retoucher, de faire quoi que ce soit, donc je suis hyper contente. Ensuite, j'ai fait... j'ai commencé... Ouais, ensuite c'est les sourcils, je les ai fait avant de commencer le détatouage. J'avais fait une pigmentation des sourcils, enfin j'avais commencé une pigmentation des sourcils il y a des années, à un endroit où j'avais tout détesté, où ça avait été très mal fait, enfin c'était horrible. Dieu merci, je n'avais jamais fait la retouche. Parce qu'en fait, il y en a une grande partie pas qui dégorge, mais quelque part le pigment n'accroche pas complètement, je ne sais pas pour quelle raison, c'est un truc, c'est de la biologie quoi. Pas complètement la première fois, il faut faire une retouche 3 semaines après. Et heureusement, ça s'était quasiment entièrement estompé. Il m'en restait un peu ici et ici, mais sinon il n'y avait quasiment plus rien, parce que ça avait été fait comme un ombré un peu, enfin c'est pas du tout, moi je voulais vraiment du poil à poil hyper discret, donc il me restait quasiment rien, mais c'est vrai que, voilà, je vous signale quand même que il y avait déjà eu un demi-passage avant. Donc je suis allée cette fois-ci chez Amélie, parce que c'est la meilleure, hein, c'est pas compliqué. Personne ne travaille aussi bien qu'elle. Enfin, je pense qu'ici, sans doute, il y a d'autres gens qui travaillent aussi bien qu'elle, mais je les connais pas. Et elle est... et les jeunes femmes qui travaillent avec elle aussi, hein, c'est magnifique le boulot qu'elle fait, vraiment magnifique. Et donc là, je lui ai demandé juste de rajouter des poils là où il en manquait.
J'avais un petit trou ici, dessous et ici, ça m'énervait vachement. Ici, la tête à gauche est plus clairsemée que la droite, mais c'est pour ça qu'elle est géniale, elle était d'accord avec moi, elle m'a dit non mais même la tête, je vais pas en rajouter, je vais en rajouter un ou deux seulement, mais je vais pas la faire équivalente à l'autre, sinon ce sera moins naturel. Donc elle a vraiment fait un truc d'un naturel absolu. Là, j'ai pas du tout les sourcils maquillés, je les maquille plus à vrai dire. Je vais vous montrer, pourquoi ça veut pas zoomer, allez. Ah mince, c'est trop, quand on zoome trop on voit plus, c'est dommage. On peut pas se mettre comme en macro quoi, c'est énervant. Mais vous voyez les poils que vous voyez là? C'est pas des poils. Donc elle a dessiné quelques poils ici et quelques poils ici. Et ça ne se voit pas du tout. Et voilà. Et là, je suis pas du tout maquillée et ça suffit. En fait, j'aurais besoin, je pense, de maquiller... Enfin, j'aurais besoin. Je pourrais avoir envie, disons, de maquiller mes sourcils si j'avais un maquillage des yeux très chargé. Mais j'ai jamais un maquillage des yeux très chargé. Donc, de toute façon... Donc voilà, donc c'est nickel comme ça, quoi. Et je vous dis, à chaque fois, je regarde de temps en temps, j'ai envie d'épiler parce qu'il y en a un qui dépasse un peu plus que les autres, ce qui fait encore plus naturel, je trouve. J'ai envie d'épiler, je suis ah mais non, c'est vrai, c'est pas un poil. Parce que ça a vraiment la finesse d'un poil. Et ça fait... Attendez que je dise pas de bêtises. Bah si, ça fait 1 an. Non, parce que je l'ai refait cet hiver. Mon Dieu, je ne sais plus. Je vais vérifier. Quittez pas. Je suis désolée, je suis complètement à l'ouest. Ça fait 3 mois seulement les sourcils. Je l'ai pas du tout fait dans le bon ordre, mon truc. Je vais pas tout recommencer. Mais donc voilà, donc je reprends. Donc j'ai commencé par la bouche, puis le détatouage. Enfin, pas ça, mais ça. Et les sourcils ne datent que d'il y a 3 mois. Parce que je me disais, c'est bizarre, ça me semble assez récent. Voilà, donc c'était il y a 3 mois. Bref, donc voilà, c'est magnifique, je suis enchantée. Il est possible que elle a vraiment dessiné des poils extrêmement fins. Il est possible que ça s'épate un peu, vous voyez, que ça s'élargisse un peu avec le temps, parce que c'est ce que font les tatouages en général. Je veux dire, les autres que j'ai, c'est pareil. Dans ce cas-là, ça fera moins comme un poil, ou comme un poil plus large, mettons, mais pour l'instant, vraiment, en 3 mois, ça n'a pas bougé du tout. Donc je suis assez confiante sur le fait que ça va rester très joli. Excusez-moi, j'ai un miroir en dessous, donc pour éviter de me regarder dans l'écran de contrôle, parce que ça vous énerve, vous préférez quand je regarde là, pour la caméra. Donc je vérifie dans mon miroir. Donc voilà, donc c'est vraiment... Enfin, on dirait pas du tout que j'ai les sourcils tatoués, j'adore. Pas que j'ai un problème... Enfin, les autres font bien ce qu'ils veulent. S'ils ont envie qu'on voit qu'ils ont les sourcils tatoués, c'est pas mes sourcils, les gens font absolument ce qu'ils veulent. Sur moi, j'avais envie... En fait, ce que je lui ai expliqué en le faisant, je lui ai dit, je veux que quand je suis pas maquillée, j'ai pas l'air d'avoir les sourcils maquillés, en fait. Voilà, c'est ça. Mon but n'était pas de ne plus avoir besoin de maquiller mes sourcils, comme pour la bouche, en fait, c'était juste de rectifier un peu là où il manquait. Donc, effectivement, quand je suis pas maquillée, j'ai pas l'air d'avoir juste mes sourcils maquillés, ce que moi, je trouve bizarre. Et j'ai pas envie de tomber là-dessus, sur le miroir, en sortant de mon lit, quoi. Donc voilà pour ces deux-là, donc je suis absolument enchantée, je vous dis vraiment, mais elle est fabuleuse, quoi. Elle travaille d'une façon, mais avec une finesse et tout, une subtilité, elle est fabuleuse. Et ensuite, donc, je fais enlever au laser, là pour le coup ça fait 1 an, j'ai revérifié au passage, ça fait 1 an que j'ai commencé, j'avais décidé de faire retirer les 2 phrases que j'avais, j'en avais une ici et une là, et j'ai fait 7 séances. Je vais faire la 8e bientôt, et le médecin m'a dit, c'est un médecin qui fait ça, là où je le fais, donc je fais toujours ça au même endroit, au centre laser, enfin où ils font, enfin il n'y a pas que du laser, mais ils ont notamment pas mal de laser. Le médecin est vachement sérieux, vachement bien. J'ai commencé donc il y a 1 an, j'ai fait 7 séances, et les 2 dernières étaient espacées de 2 mois, au lieu d'1 mois. Normalement c'est 1 mois, au début c'est tous les mois. Et là, la 8e que je vais faire, ça fera 3 mois, celle d'avant. Et il m'a dit, donc on fait la 8e en mai, et ensuite on attend octobre-novembre, et on voit où on en est, on touche plus, et on voit où on en est, il n'y aura peut-être pas besoin d'en faire une 9e. Et effectivement, là je vais vous montrer comme ça, il n'y a vraiment plus grand chose. C'est pas complètement disparu, hein. C'est pas comme si j'avais jamais été tatouée, moi c'est ce que j'imaginais évidemment, parce que j'ai toujours je m'imagine toujours le mieux, quoi. Mais on voit vraiment plus grand chose, et il y a certains endroits c'est de l'encre, et il y a d'autres endroits, ici par exemple c'est pas de l'encre, c'est ce qu'on appelle un tatouage fantôme, c'est une trace qui reste, mais qui n'est pas de l'encre. Donc il n'y a plus grand chose. Ici j'ai un peu des cicatrices blanches, ou des taches blanches, je ne sais pas, mais ça ressemble plus à des cicatrices à mon idée. Ici c'est un peu des taches, mais ici c'est un peu des cicatrices, on voit pas très bien. Parce que j'ai un toc.
Quand il y a le moindre truc qui dépasse, j'arrache tout. Heureusement que j'ai pas de boutons et que j'en ai jamais eu parce que sinon je vous raconte pas l'état de mon visage. J'ai chaud. Chiant. Donc quand ça fait des cloques après, hein, le laser ça brûle, donc forcément ça fait des cloques, puis ensuite ça fait un peu ça pèle un peu, machin tout ça, et moi j'arrache tout. Donc forcément j'ai des cicatrices du coup. Hein, il faut pas le faire, voilà. Je le savais. Et de ce côté-là c'est encore mieux parti. Est-ce qu'on va bien voir? Vous voyez? Et là c'est pareil. A priori il reste peut-être un tout petit peu d'encre ici, mais le reste c'est pas de l'encre. C'est le tatouage fantôme. Et ici, j'ai aussi un peu des taches blanches. Très légèrement. Enfin, vous voyez, c'est pas... Je vous le signale parce que je veux être le plus précise possible comme toujours, mais enfin, quand on voit mes bras de loin, ça saute pas aux yeux. Hein. Ou même de près, enfin... Moi, je m'en fous complètement, quoi. Enfin, ça me va très bien comme résultat. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, sourcils, bouche, tout ça, ça fait horriblement mal. Comme un vrai... c'est du tatouage, hein, donc ça fait horriblement mal. Imaginez des aiguilles ou sur le visage, enfin, voilà. On peut mettre des trucs, donc comme disait Amélie, on peut mettre il y a des produits qu'on peut mettre pour rendre la douleur moins... Enfin, pour atténuer. Le détatouage, je vois pas comment on peut faire ça sans mettre de crème anesthésiante, franchement, ça fait 10 fois plus mal que le tatouage. C'est épouvantable, vous avez l'impression qu'on... C'est épouvantable. Alors, c'est aussi des zones très sensibles. Hein. L'intérieur des bras, j'imagine que ici, ça doit faire moins mal. Mais moi, je le ferai. Mais j'aurais jamais pu le faire sans crème anesthésiante. Oui, donc ça, voilà, ça fait 10 fois plus mal, ça coûte 10 fois plus cher et ça prend 10 fois plus de temps que le tatouage. Donc, comme disait mon père quand je lui ai expliqué mon truc, il m'a dit c'est l'affaire du siècle. Je lui ai dit absolument. Donc, vous ne faites pas tatouer en disant oh, mais c'est pas grave, on peut l'enlever. Déjà, on peut pas toujours. Par exemple, celui-là. Heureusement que je l'adore, parce que celui-là, je pourrais jamais l'enlever, parce que le vert, on peut pas l'enlever. Le noir, on peut l'enlever, mais il y a certaines couleurs qu'on peut pas enlever. Le jaune et le orange aussi, je crois. Donc voilà, c'est pas un truc qu'on fait et qu'on défait comme du maquillage, hein, clairement pas. Moi, j'ai fait ça comme du maquillage, parce que je suis un peu comme ça. Voilà. Donc je suis enchantée de tout, en fait. Hein, c'est merveilleux. Ici, ça a tenu, et ici, c'est parti. Donc, c'est parfait. Voilà les enfants, j'espère que ça vous aide un peu, ça vous apporte les infos dont vous aviez besoin.